Cette nuit-là, Jacob est seul. Il a tout envoyé de l'autre côté du torrent. Ses femmes, ses enfants, ses serviteurs, ses troupeaux. Tout ce qu'il possède traverse le gué du Yabok dans l'obscurité, et lui reste sur la rive, seul. Le bruit de l'eau, le vent dans les rochers, et le silence de la nuit qui l'enveloppe. Demain, il reverra son frère, Ésaü, celui qui l'a trompé, celui qui l'a fui il y a 20 ans, celui qui avait juré de le tuer. 400 hommes, c'est ce que les messagers ont rapporté. Ésaü arrive avec 400 hommes. Jacob a tout essayé. Il a envoyé des cadeaux en vagues successives, des chèvres, des brebis, des chameaux, des ânes, du bétail. Vague après vague pour apaiser la colère de son frère, pour acheter sa vie peut-être. Mais cette nuit, il n'y a plus rien à faire, plus de stratégie, plus de ruse, juste l'attente et la peur. Pour comprendre cette nuit, il faut comprendre qui est Jacob. Son nom signifie « celui qui saisit par le talon » ou peut-être « celui qui supplante ». Dès sa naissance, il agrippait le talon de son frère jumeau, comme s'il voulait le retenir, le dépasser, prendre sa place. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et Jacob est le deuxième, le cadet. Dans son monde, cela signifie qu'il n'hérite rien. Le droit d'aînesse, cette nuit-là, Jacob est seul. Il a tout envoyé de l'autre côté du torrent. Ses femmes, ses enfants, ses serviteurs, ses troupeaux. Tout ce qu'il possède traverse le gué du Yabok dans l'obscurité, et lui reste sur la rive, seul. Le bruit de l'eau, le vent dans les rochers, et le silence de la nuit qui l'enveloppe. Demain, il reverra son frère, Ésaü, celui qui l'a trompé, celui qui l'a fui il y a 20 ans, celui qui avait juré de le tuer. 400 hommes, c'est ce que les messagers ont rapporté. Ésaü arrive avec 400 hommes. Jacob a tout essayé. Il a envoyé des cadeaux en vagues successives, des chèvres, des brebis, des chameaux, des ânes, du bétail. Vague après vague pour apaiser la colère de son frère, pour acheter sa vie peut-être. Mais cette nuit, il n'y a plus rien à faire, plus de stratégie, plus de ruse, juste l'attente et la peur. Pour comprendre cette nuit, il faut comprendre qui est Jacob. Son nom signifie « celui qui saisit par le talon » ou peut-être « celui qui supplante ». Dès sa naissance, il agrippait le talon de son frère jumeau, comme s'il voulait le retenir, le dépasser, prendre sa place. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et Jacob est le deuxième, le cadet. Dans son monde, cela signifie qu'il n'hérite rien. Le droit d'aînesse, la bénédiction du père, tout revient à Ésaü. Mais Jacob a la patience du chasseur, il attend son heure. Un jour, Ésaü rentre des champs, épuisé, affamé. Jacob prépare un ragoût. L'odeur est irrésistible. Ésaü réclame à manger. Jacob pousse sa condition. Ton droit d'aînesse contre ce plat. Ésaü, qui ne voit plus loin que sa faim, accepte. Mais ce n'est pas suffisant. Des années plus tard, leur père Isaac est vieux. Ses yeux ne voient plus. Il sent la mort approcher et veut bénir son fils aîné une dernière fois. Il envoie Ésaü chasser du gibier pour préparer un repas. Rebecca, la mère de Jacob, entend tout. Et elle a toujours préféré son cadet. Elle prépare un plan. Jacob hésite. Si son père découvre la supercherie, il sera maudit, pas béni. Mais Rebecca insiste. Elle prépare le repas. Elle couvre les bras de Jacob de peau de chevreau pour imiter la pilosité d'Ésaü. Elle lui fait enfiler les vêtements de son frère. Jacob entre dans la tente de son père. Isaac est troublé. La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Il demande « Est-ce bien toi, mon fils Ésaü ?» Et Jacob répond « C'est moi. » Il ment. Il ment à son père mourant, et il reçoit la bénédiction. Que Dieu te donne la douzaine du ciel et la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te servent, que des nations se prosternent à toi. Sois le maître de tes frères. Maudit soit qui te maudira. Béni soit qui te bénira. Les mots sont prononcés, ils ne peuvent être repris. Quand Ésaü revient et découvre ce qui s'est passé, son cri déchire la tente. Un cri de douleur, de rage, de trahison. Il supplie son père de le bénir aussi. Isaac n'a plus de bénédiction à donner. Tout a été pris. Ce jour-là, Ésaü jure de tuer son frère. Et Jacob fuit.
20 ans. 20 ans que Jacob vit en exil, chez son oncle Laban. 20 ans loin de sa terre, loin de sa famille, loin de la promesse. Il a travaillé, il a été trompé lui aussi. Laban lui a donné Léa au lieu de Rachel, la femme qu'il aimait. Il a dû travailler 7 années plus pour obtenir celle qu'il voulait. Le trompeur a été trompé. Mais il a prospéré. 2 femmes, 2 servantes, 11 fils, une fille, des troupeaux immenses. La bénédiction de son père s'est accomplie d'une certaine manière. Et pourtant, quelque chose manque. La terre promise, la maison de son père, la réconciliation qui n'a jamais eu lieu. Alors Dieu lui parle. « Retourne au pays de tes pères, vers ta parenté. Je serai avec toi. » Jacob rassemble tout ce qu'il a et prend la route du retour. Mais plus il approche, plus le poids grandit. La peur, la culpabilité, le souvenir du cri de son frère. Et maintenant, Ésaü arrive, 400 hommes avec lui. Le torrent du Yabok coule dans l'obscurité. Jacob est assis sur la rive, ou peut-être marche-t-il, incapable de tenir en place. Peut-être prie-t-il. Quelques heures plus tôt, il a crié vers Dieu « Je suis trop petit pour toutes les grâces et toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. J'avais seulement mon bâton quand j'ai passé ce Jourdain, et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car j'ai peur de lui. » J'ai peur. Les mots sont sortis. L'homme qui a trompé son père, volé la bénédiction, manipulé son oncle, cet homme a peur. Il n'est plus le stratège, il n'est plus le rusé. Il est un homme qui attend la daune en tremblant. Et c'est là, dans cette nuit, dans cette solitude, que quelqu'un vient. Le texte ne dit pas d'où il surgit. Il ne dit pas à quoi il ressemble. Il dit seulement « Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. » Un homme. Jacob se bat. Peut-être pense-t-il d'abord que c'est un brigand, ou un éclaireur d'Ésaü, ou un ennemi quelconque surgi de la nuit. Il se défend. Il attaque. Il lutte. Et les heures passent. La lutte continue, corps contre corps, souffle contre souffle. Dans la poussière et l'obscurité, 2 silhouettes enlacées dans un combat sans fin. Jacob ne lâche pas. C'est peut-être la seule chose qu'il sait vraiment faire, ne pas lâcher, s'accrocher, tenir bon. Depuis le ventre de sa mère, il agrippe et il ne lâche pas. La nuit s'étire, les muscles brûlent, la sueur coule et toujours Jacob tient. L'aube approche. L'horizon commence à pâlir et l'homme, cet homme mystérieux, voit qu'il ne peut pas vaincre Jacob. Alors, il fait quelque chose d'étrange. Il touche la hanche de Jacob. Un simple toucher, et la hanche se déboîte. La douleur est fulgurante. Jacob s'effondre presque. Son corps le trahit, mais ses bras, eux, ne lâchent pas. Même brisé, même défait, il s'accroche à son adversaire. L'homme dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Et Jacob, haletant, souffrant, répond « Je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. » La bénédiction, encore, toujours. Toute sa vie, Jacob a cherché la bénédiction. Il l'a volée à son frère, il l'a arrachée à son père par la ruse, et maintenant, brisée au bord d'un tortou, il la réclame à cet inconnu surgi de la nuit. Mais cette fois, c'est différent. Il ne triche pas, il ne ment pas, il ne se déguise pas. Il demande, simplement, désespérément. L'homme pose une question. « Quel est ton nom ?» Jacob connaît cette question. Son père l'avait posée 20 ans plus tôt dans la tente sombre. « Est-ce bien toi, mon fils Ésaü ?» Et Jacob avait menti. « C'est moi. » Mais cette nuit, il ne peut plus mentir. Face à cet adversaire qui l'a brisé, face à cette aube qui se lève, face à lui-même, il dit la vérité. « Jacob. Je suis Jacob, le supplanteur, le trompeur, celui qui saisit par le palon. Je suis celui qui a volé, menti, fui. Je suis Jacob. » Et l'homme répond, « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. » Israël, celui qui lutte avec Dieu.
Ce n'est plus un vol, ce n'est plus une usurpation, c'est un don. Jacob reçoit un nouveau nom, non pas parce qu'il l'a mérité, mais parce qu'il a lutté, parce qu'il n'a pas lâché, parce qu'au bout de la nuit, brisé et honnête, il a demandé. Jacob pose une dernière question. « Révèle-moi ton nom, je t'en prie. » Mais l'homme ne répond pas vraiment. Il dit seulement « Pourquoi demandes-tu ton nom ?» Et il le bénit. Le soleil se lève sur Péniel. Et celui qui avance vers son frère n'est plus le même homme que celui qui tremblait dans la nuit. Il s'appelle Israël, et de lui naîtra un peuple.